Salut les amis, nouveau jour, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des vacances parce que c'est officiel, c'est les vacances académiquement parlant. Même si on a été confinés pendant des mois et que certains d'entre nous se sentaient en vacances, bah là c'est officiel. C'est les vacances scolaires et certains d'entre nous vont décider de partir, même si ce n'est pas bien loin. Ça dépend de ce que vous envisagez de faire, mais en tout cas c'est les vacances et ça se prépare. Et justement c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est de comment préparer les vacances pour les passer de façon sereine avec les enfants. Donc cette vidéo s'adresse notamment aux parents, mais finalement vous verrez que le message que je veux faire passer est universel. Et la première chose qui est très importante à mes yeux, c'est l'intention. Quelle est votre intention pour ces vacances? Est-ce que votre intention c'est vraiment de glandouiller et de rien faire, ce qui est top aussi bien sûr? Est-ce que votre intention c'est de remplir le réservoir affectif de vos enfants, de passer du temps de qualité avec eux et de laisser le reste à plus tard, donc vraiment de les mettre en priorité? Est-ce que votre intention c'est votre bien-être, peut-être prendre soin de vous, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire en temps normal durant l'année? Est-ce que votre intention c'est de renouer des liens, de profiter de la famille, d'aller voir du monde, découvrir d'autres cultures, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses? Donc voilà, ce qui est super top, c'est vraiment de se poser 5 minutes, 5-10 minutes et de mettre ça sur papier. Quelle est mon intention pour ces vacances? Et attention, il ne faut pas confondre intention et vraiment ce que j'attends. Sinon je vais passer de mauvaises vacances, parce qu'il y a des gens qui vont se dire ah non, moi si vraiment ça se passe mal, j'aurais passé non seulement une sale année au travail, mais j'aurais aussi passé de mauvaises vacances. Ça a intérêt à bien se passer, la route a intérêt à bien se passer, les enfants ont intérêt à ne pas pleurer, à ne pas crier, à ne pas tomber malade, etc. Voilà, des fois on se met des pressions comme ça sur les épaules, et ça c'est pas une intention, ça c'est des attentes. Et les attentes, ça peut être un gros piège super désagréable, donc il faut y faire super attention. Ensuite, pour nous parents, ce qui est top, je trouve, c'est de se vider la tête avant de partir. Et pour moi, se vider la tête, ça veut dire boucler toutes mes priorités. C'est quoi une priorité à mes yeux? C'est toutes les choses qui sont vraiment à la fois importantes et urgentes. Ça veut dire que je ne peux ni les déléguer, ni les laisser à plus tard. Donc je dois absolument finaliser maintenant. C'est toutes les choses où je me dis, purée, si je termine ça, je peux partir vraiment l'esprit tranquille. Donc que vous soyez à votre compte ou pas, que vous travaillez ou pas, vous avez tous une liste de choses à faire. Alors faites le tri dans cette liste de choses, de ce qui est vraiment important et urgent, qui ne peut ni attendre et qui risque aussi de vous faire passer de mauvaises vacances si c'est pas fait. Ensuite, la troisième chose, c'est de pouvoir se visualiser la rentrée et la reprise avant même de partir en vacances. Par exemple, là, on a reçu déjà les listes de tous les achats à faire pour la rentrée scolaire. Donc, on va effectuer tous ces achats, bien boucler les sacs d'école, les habits et tout ça pour ne pas avoir à faire ça. Parce que si déjà on est dans le sentiment désagréable de devoir reprendre le travail et qu'en plus on va tout faire à la dernière minute et dans le rush, ça ne va qu'accentuer ce sentiment désagréable et on aura beaucoup de mal à reprendre. Donc boucler, visualiser la reprise, savoir exactement ce qu'il nous reste à faire, ce qu'on aura à faire, ce qu'on va devoir faire et faire le nécessaire pour que la majorité du travail de ce côté-là soit déjà faite avant de partir en vacances. Comme ça, lorsqu'on revient, on est serein. Mais on est aussi serein lorsqu'on est en vacances parce qu'on ne va pas penser à ça, ça sera déjà fait. Quatrième chose, c'est le lâcher prise. Alors, il y a beaucoup de gens qui confondent lâcher prise et le fait d'abandonner, de laisser tomber, de ne plus avoir d'espoir en la chose. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, j'ai déjà fait une vidéo sur le lâcher prise. Cliquez juste là en haut à droite de votre écran si vous ne l'avez pas déjà vu. J'explique ce que c'est le lâcher prise. C'est en fait vraiment accepter ce qui vient à nous, accepter ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Donc, pendant les vacances, c'est d'autant plus important parce que vous partiez soit en voiture, soit en avion, en train ou peu importe, il y aura sûrement des imprévus. Et en fait, le fait de se le mettre déjà en tête et peut-être déjà dans l'intention, ça va vous aider à mieux y faire face. C'est-à-dire, j'ai l'intention de voyager de façon sereine en voiture, mais j'ai aussi l'intention d'accepter tous les imprévus qui risquent de m'arriver. Ça peut être des pannes, ça peut être des accidents, je vous le souhaite pas. Ça peut être des bouchons, ça peut être
les enfants qui râlent ou qui tombent malades ou peu importe. Mais du moment que vous préparez votre cerveau à cet imprévu, eh bien vous allez mieux y faire face et vous allez y faire face de façon beaucoup plus calme. Quand on partait avec des attentes à l'époque, eh ben, une fois que notre cerveau faisait le focus sur tout ce qui allait à l'encontre de nos attentes. Et du coup, on était tout le temps sous pression et en stress, quoi, parce que rien ne se passait comme on voulait. Tandis que maintenant qu'on pose une intention et qu'on en accepte les imprévus, qu'on est dans le lâcher-prise, eh ben, on est beaucoup plus serein parce qu'on s'y est déjà préparé mentalement. Une autre chose pour le lâcher-prise, c'est peut-être que si vous avez rendez-vous avec quelqu'un, que vous allez chez quelqu'un, peut-être ne pas donner de tranche horaire de votre arrivée pour laisser la place au retard justement et aux arrêts et pour que vous puissiez suivre le rythme des enfants dont je parlerai dans quelques instants. Mais voilà, faites tout ce qui est dans votre possible pour diminuer le stress et la pression qui va peser sur vos épaules parce que c'est vraiment pas le but des vacances. Le lâcher prise nous mène à la cinquième notion, c'est celle de remplacer les scénarios catastrophes par des scénarios un peu plus beaux. Alors on a tous tendance à nous dire imagine qu'on tombe en panne, imagine que l'avion ait du retard, imagine que ci, imagine que ça. Enfin bref, on a tous des scénarios catastrophes, on imagine le pire du pire du pire dans chaque situation. Et le fait d'imaginer le pire du pire du pire, eh ben, va faire que le pire va arriver à un moment ou à un autre parce que vous êtes focalisé sur le pire. Et du coup, vous ne pouvez pas passer des vacances tranquilles si vous êtes tout le temps en train d'imaginer le scénario le plus noir possible. Alors, je vous propose de remplacer les scénarios catastrophes par des jolis scénarios. Parce que dans tous les cas, votre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qu'il a vraiment vécu et quelque chose qu'il s'est imaginé. Donc, autant s'imaginer quelque chose d'agréable et de sympa plutôt que de voir les accidents, les bouchons, la fatigue, etc. partout. Vous partez en vacances, acceptez les imprévus, acceptez tout ce qui va se présenter à vous et c'est à vous de contrôler comment vous allez vivre tout ça. C'est à vous de vous préparer à la gestion de tout ça. Et plus vous y êtes préparé, plus ça va bien se passer en fait. Voilà, donc ça c'était les petites pistes de sérénité pour les parents. Maintenant pour les enfants, qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants lorsqu'on part en vacances? Eh bien un peu pareil, la première chose que l'on fait c'est qu'on les prépare moralement. On les prépare à l'avance, bien à l'avance, on leur parle déjà de où on va partir, avec qui on va partir, comment on va partir, qui on va voir lorsqu'on va partir, qu'est-ce qu'on va voir sur notre chemin, qu'est-ce qu'il risque d'arriver sur notre chemin, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc comme ça, les enfants, en fait, ils se construisent déjà une image mentale de ce qui les attend et ils y sont préparés. En fait, on prépare une transition. Ça va pas se passer comme ça du jour au lendemain où on va les retirer d'un environnement pour les emmener dans un autre environnement sans en plus leur avoir demandé leur avis. Alors c'est sûr, on ne demande pas toujours l'avis aux enfants par rapport aux vacances et par rapport au choix que l'on fait, mais c'est quand même bien de les impliquer vraiment dans ces projets-là parce que ça reste un projet et puis ils vont le vivre, donc autant les impliquer un minimum et de façon agréable, peut-être leur mettre du plaisir et du fun là-dedans, comme ça ils ont aussi un projet qu'ils attendent avec impatience. La deuxième chose justement qu'on fait avec les enfants, c'est qu'on célèbre les vacances. Alors on célèbre mais de façon super simple, hein, mais c'est juste pour marquer le coup et ça permet justement de faire la transition, c'est de dire aujourd'hui on va faire un gâteau des vacances par exemple, donc on va préparer un gâteau ensemble ou on va faire des activités qui nous font déjà vivre les vacances, on va faire quelque chose de spécial qui va juste marquer le coup, qui va dire à partir de maintenant on est en vacances, donc les choses changent, on ralentit notre rythme, on est plus cool. Troisième chose, leur laisser le choix. Alors j'avais fait une vidéo, cliquez ici, où on partait pendant 3-4 jours, je sais plus trop, avec les enfants et du coup en fait je vous montre que je leur laisse le choix des activités qu'ils vont emporter avec eux. Alors ça n'a pas besoin d'être une tonne d'activités, mais ils vont choisir 2, 3, 4 choses qu'ils veulent absolument emporter. Et ben ça leur rend le voyage et le séjour beaucoup plus agréable parce que non seulement ils se sentent grands d'avoir fait un choix,
Mais en plus, ce qu'ils choisissent, ben, ils l'aiment, ils vont forcément l'utiliser. Pareil pour les habits, je leur laisse le choix de certaines tenues. Je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent absolument emmener. Les enfants ont tous un short, un t-shirt, un pull, n'importe, ou des chaussures préférées qu'ils aimeraient emporter avec eux. Et bien juste ce petit détail de leur laisser le choix va faire une grande différence dans comment on va vivre les vacances. Quatrième chose, c'est aller à leur rythme. Donc je l'ai expliqué, aller à leur rythme pendant le voyage, c'est-à-dire peut-être partir au moment de la sieste, comme ça ils peuvent dormir tranquillement dans la voiture, s'arrêter dès qu'on ressent qu'ils en ont besoin, s'arrêter et faire des pauses, leur proposer des activités, qu'ils puissent manger tranquillement et surtout remplir leur réservoir affectif. Parce que vous verrez beaucoup pendant les vacances, lorsque vous êtes sur la route, que vous avez fait une longue route, quand vous allez vous arrêter, les enfants auront tendance à venir vers vous, à vouloir s'asseoir sur vos genoux, à vouloir être à côté de vous. Et bien tout ça, même si vous n'avez pas l'habitude de le remarquer d'habitude quand vous êtes chez vous, mais là c'est tout à fait normal parce qu'ils ont besoin de proximité et tout ce qu'ils ont envie, c'est d'être dans l'affection et dans la communication émotionnelle. Et donc, à vous d'accueillir, mais vraiment d'accueillir et de donner en retour. Ils ont besoin que leur réservoir affectif soit complètement rempli pour se sentir bien. Donc, autant dépenser un tout petit peu d'énergie pour leur offrir ça et avoir un maximum de résultats que dépenser une tonne d'énergie dans autre chose qu'ils ne réclament pas pour avoir qu'un minimum de résultats. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques pistes de sérénité pour voyager avec les enfants. J'espère que vous allez passer de superbes bonnes vacances. En tout cas, je vous mets le lien d'une de mes toutes premières vidéos concernant le voyage avec les enfants. J'avais donné pas mal d'idées d'activités à faire avec eux sur le chemin et puis j'avais repris certaines pistes justement pour vous faciliter le voyage. J'espère que vous allez passer de très bonnes vacances et puis moi je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.